J'étais formé pour faire vraiment de l'agriculture chimique. On avait tout avec les engrais, les désherbants, les fongicides, les insecticides, on avait tout. Le principe des OGM, c'est très séduisant pour l'agriculteur, puisque par exemple, si on prend les OGM résistants aux herbicides, vous pouvez mettre de l'herbicide sur votre culture sans risquer de la tuer, ça ne tuera que les autres plantes. Alors le résultat, on le voit en Amérique du Sud, où les OGM se développent énormément. Le résultat, c'est une multiplication par 3 de la dose d'herbicide, puisque en Argentine, en moyenne, on utilise 12 litres de glyphosate hectare, alors qu'en France, c'est rare qu'un agriculteur en utilise plus de 4 litres. Donc Monsanto a augmenté ses ventes de façon spectaculaire. Donc voilà la farine qui est donnée à nos vaches. Là-dedans, vous avez de l'orge qui est aplati et du soja qui est en granulé. Voilà le soja qui est en granulé. Le fait d'utiliser des sojas, il est évident, et notamment des sojas qui viennent des pays comme l'Amérique, fait qu'on utilise des OGM. Les OGM ont été modifiés génétiquement pour 2 raisons. Résister à un herbicide chimique et produire un insecticide. Moi, je vois pas l'intérêt de donner des solutions de facilité pour aller dans un sens qui n'est pas bon, alors qu'on a des méthodes pour l'instant qui nous permettent de s'en sortir.